Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Verseaux pour le mois de décembre. Donc là j'ai été obligée, j'ai été interrompue, donc je refais, mais j'avais déjà mis les cartes en place et commencé mes explications. Donc on va essayer de reprendre là du début sans oublier, sans perdre le fil. Donc comme je disais, pour les Verseaux, on sent qu'on entre dans le mois avec une certaine forme de tranquillité et de tranquillité d'esprit, mais on est aussi conscient, je pense, ou en tout cas la vie va te pousser à prendre conscience que cet état-là, aussi plaisant puisse-t-il être, ne pourra pas durer indéfiniment, puisque tu as besoin d'être un petit peu, d'être un petit peu poussé à grandir et à évoluer. Et c'est ce qu'on ressent également avec ces deux cartes ensemble, le dos du paquet et la carte du retour, qui pour moi signifie qu'on ne peut pas s'arrêter de grandir, on ne peut pas s'arrêter d'évoluer, et que la vie va te mettre ce mois-ci sur ton chemin des personnes ou des gens, des situations qui vont te pousser à grandir, à évoluer et quelque part oui, à grandir en tant que personne, en tant qu'individu. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir quelque chose qui est en gestation en soi, que ça soit peut-être une relation amoureuse qui n'est pas encore officialisée, ou peut-être que ça soit l'envie de faire des projets de rénovation de ta maison, je dis des trucs bateaux, tu vois. Mais cette idée de vouloir un petit peu pouvoir grandir et de pouvoir être dans une certaine forme d'expansion de soi en fait. Et de toute façon, vu ce qu'il y a derrière, on est pareil dans cette idée de devoir vraiment évoluer, renaître quelque part d'une certaine manière et d'être dans cette quelque part d'être sûr de ce qu'on veut, quoi. Il y a une idée quand même d'être carré et d'avoir quand même une vision des choses assez claire, même si on ne sait pas vraiment tout et qu'on ne peut pas faire les choses en ayant vraiment qu'elles soient justes sur tous les points, mais on a quand même cette idée d'être désolé, les voisins qui mettent la musique, ce n'est, voilà, live and direct. Donc là, voilà, on est dans cette idée d'être dans quelque chose où on sent que ça va bouger, on sent qu'il va y avoir des améliorations, mais que ça pourra aussi être challengeant parce qu'il y a des vrais choix de vie à faire. On commence avec l'empereur. L'empereur, il est dans sa place, il est dans son pouvoir, il fait preuve de sagesse. Donc on est quand même ça résonne bien avec le début du mois. On a l'impression qu'on est à sa place et quelque part qu'on pourra jamais nous détrôner et que ça restera toujours comme ça. Et là, on te dit justement que si le changement est en route, qu'il y a de très belles choses qui sont déjà là et d'autres qui vont probablement arriver, mais qu'on ne peut pas rester à quelque part à stagner, même si c'est très agréable et c'est très confortable. Il y a un vrai besoin d'évoluer et de changer et de passer un petit peu à la vitesse supérieure en essayant de laisser de côté les choses qui n'ont aucun intérêt et les petits problèmes futiles. Je pense que dans un certain sens aussi, ça pourrait nous signifier qu'il y en a peut-être certains et certaines parmi vous qui ne veulent pas, qui ne sont pas dans cette découverte, qui ne sont pas dans cette curiosité de voir ce qu'il y a autour de vous, parce que vous vous contentez de ce que vous avez et que votre petite vie telle qu'elle est, ça vous suffit et ça vous paraît très bien. Sauf que là, on te dit que c'est pas ça, le but ultime, et que de toute façon, il va falloir que tu évolues et que des choses vont être révélées et que tu vas découvrir des choses sur toi-même qui vont te pousser à vraiment aller plus loin que le petit précaré dans lequel tu es, qui peut être très confortable mais qui ne te fait pas évoluer en tant que personne. On sent aussi qu'on sort, on va sortir, on va être poussé hors de notre confort, de notre zone de confort. On va te pousser à te libérer quelque part de ce manque de curiosité peut-être, ou de ce manque de foi. Il y a besoin d'avoir la foi. C'est comme si tu t'étais résigné à une petite vie plan-plan parce que tu avais l'impression que tu ne pouvais pas espérer autre chose de la vie, alors qu'en fait tu peux tout à fait espérer autre chose. Tu retardes quelque chose qui est inéluctable, à savoir la transformation. On a quand même tiré la carte de la mort qui résigne, qui va très bien pour moi avec la difficulté initiale. C'est tu vas être obligé d'évoluer, que tu le veuilles ou non. Plus tu vas repousser l'échéance, plus long et plus compliqué ça va être, et peut-être plus pénible même ça va être. Le plus vite tu accepteras de te lâcher de ton petit confort et quelque part de ta zone de confort, et d'arrêter de penser que tout ce que tu as est appelé à durer pour l'éternité, là il y aura vraiment des changements qui vont se passer. Si tu refuses ça, de toute façon la vie va te mettre des situations qui vont t'obliger à te bouger. Clairement là il y a une idée d'être obligé de se bouger les fesses et obligé de prendre conscience de certaines choses, que tu le veuilles ou non.
Donc il y a ça, il y a aussi cette idée de ne pas vouloir faire de choix. Donc là, on est encore dans cette idée de vouloir quelque part sacrifier quelque chose qui pourrait être plus épanouissant sur le plan émotionnel et intellectuel par, encore une fois, souci de rester dans son petit confort et de rester dans son petit précaré. Et là, vraiment, les cartes sont très claires là-dessus. Il va falloir sortir de ce petit précaré et il va falloir que tu ailles vers ce que la vie a à te proposer et que tu relèves les défis qu'elle va te présenter. Et pour les personnes qui sont en couple et qui sont en couple mais qui ne sont plus bien dans leur histoire, il y a vraiment cette idée de bouger, de changer de partenaire, de faire des choix de vie importants. Tu vas y être poussé. On a aussi le père de l'air qui est le roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, il est quand même très... ça rejoint aussi cette carte. Il est très carré dans la façon dont il voit les choses. Pour lui, c'est A plus B égale C. Il n'y a pas de... C'est très clair, c'est très posé. Et là, on te dit que c'est vraiment ça, en fait. C'est que ça va être très... fluide et limpide, quoi. Ça va être... il y a des choses, il n'y aura pas à tergiverser, ça va venir être comme une évidence, mais peut-être que ça ne t'arrangera pas de voir les choses telles qu'elles sont, d'où vient cette petite notion un peu de déni ou de refus de voir les choses, mais là on te dit que le bâton, il ne va pas rester planté là pendant l'éternité, il va falloir s'en servir. Hein. Donc là on te dit vraiment qu'il va falloir sortir pour moi, il va falloir accepter l'impermanence de la vie, il va falloir accepter comme le changement comme étant une composante essentielle de la vie. On ne peut pas rester au même endroit à végéter toute sa vie à faire la même chose, c'est pas possible. Hein. Donc là, on sent qu'une des raisons pour lesquelles tu te raccroches un peu aux branches, c'est la peur du manque, évidemment. On a quand même la peur sous ces deux formes avec ces deux cartes qui sont les 5, qui sont cette idée d'instabilité. Mais si tu es en état d'instabilité, rappelle-toi que c'est pour ton mieux, c'est parce que derrière, tu as des choses à apprendre. Il faut que tu mûrisses, ça fait partie de tes expériences de vie qui forgent qui tu es en train de devenir, quel que soit ton âge. Hein. Et là, avec cette carte qui est donc l'impératrice dans le tarot traditionnel, on te dit qu'on est en résonance avec ça, on te dit que c'est le moment de pouvoir créer quelque chose, d'être maître de ta vie, d'être le créateur de ta vie que tu es. Et là, c'est vraiment le moment de pouvoir mettre cette période à profit, parce qu'on sent qu'en plus, c'est pas comme si c'était embrumé dans ton esprit. Dans ton esprit, c'est très clair. On sent que c'est très... les choses, en fait, elles sont simples. Il y a une idée de se préparer et de... La contemplation, pareil, il y a une idée de se préparer parce qu'on sait qu'il y a d'autres choses qui pourraient nous être offertes, que la vie pourrait nous offrir et qu'elle a beaucoup de choses à nous offrir, la vie. Et là, c'est clairement le moment de prendre ça en considération et de faire des choix en considération. Message des plantes, qu'est-ce qu'on a? Alors, message des plantes, message des plantes... Et voilà, tout qui tombe par terre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ça? Votre meilleur ami vous-même a fait un grand chemin. Le moment est venu d'affirmer qui vous êtes en totalité. Donc, c'est vraiment, ça résume très très bien la chose. Je vais lire celle-ci parce que c'est exactement ça. Hein. La passiflore, carte 40, Amérique du Sud, plante grimpante de lianes connues pour leurs fleurs évoquant la passion du Christ. Elles sont aussi connues en phytothérapie pour leurs propriétés sédatives. Le message, plante liée au maître ascensionné, son message puissant est « Quels que soient les enseignements et savoirs que vous apprenez, n'oubliez pas qui vous êtes, une partie de Dieu, un être divin d'amour et de lumière. L'affirmation positive, grâce à mon passé dont je m'affranchis aujourd'hui, je remercie pour toutes les leçons que j'ai comprises et incarnées. Je fais à partir d'aujourd'hui et définitivement confiance en ma nature divine et je reçois physiquement, mentalement et spirituellement tous les magnifiques enseignements que l'univers m'offre avec douceur et harmonie. Je m'aime en totalité et j'aime les autres en totalité. Merci à l'univers, merci à mes anges, merci à l'énergie divine de la passiflore. » Voilà. Et on va finir avec message d'éveil parce qu'on dirait que c'est un peu votre cas. On s'éveille à quelque chose de nouveau et ça ne va pas forcément être agréable. C'est ça qu'il faut arriver à accepter, c'est que ça ne va pas forcément être agréable. Amour. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Elle fait réfléchir cette carte. Hein. Compassion et non-jugement. Et je vais en prendre une deuxième au pif là. Bon, j'ai déjà sorti ça, non.
un autre message est sorti ça pour les Capricornes déjà. Le livre de la vie. Déjà, je trouve que c'est plus raccord avec le thème. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Voilà, voilà. Bah écoute, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère que ça va te donner que ça pourra te guider. Et va avec le mouvement et confiance en la vie et confiance en toi. Si ça t'arrive maintenant, c'est que c'est le bon moment. Et n'essaye pas de retarder, de reculer pour mieux sauter. C'est une perte de temps et d'énergie. Donc voilà, bah écoute, je m'arrête là pour cette guidance. Si tu souhaites me contacter, tout est en barre d'infos. Et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye!